Donc là, je vais faire la scleroscopie statique. Pour cela, je dois me mettre à 67 cm exactement. Madame, je vais vous demander de fixer le E qui est devant vous et de faire un contour avec ce E. Ne vous inquiétez pas de la lumière qui sera dans votre œil et dites-moi si à tout hasard je suis dans votre champ visuel, ça va? Donc, 67 cm. Alors, je fais un balayage à l'horizontale, l'ovalisation est à 90 degrés. N'hésite pas, mouvement contre, à mettre le concave. Vous êtes légèrement dans le champ. Pardon. Mouvement contre, concave. Gardez bien la fixation sur le E et faites le contour avec le E. Là, j'ai un mouvement avec, ça veut dire que je suis trop dans le concave. Je diminue légèrement, je convexe. Et c'est bon. Balayage à la verticale. J'ai une bonne évalisation à l'horizontale. Mouvement contre, je mets un cylindre. Mouvement contre, je mets un cylindre. Et là, j'ai un point neutre. Là aussi, j'ai un point neutre. Pardon. Donc, à l'œil gauche, 67 cm aussi. Balayage à l'horizontale, ovalisation à 90 degrés. Je n'hésite pas à mettre le concave. Voilà. Mouvement contre, je n'hésite pas. 107. Avec, ça veut dire que je suis trop allée dans le concave. Je diminue, je mets un peu de convexe. Avec, je mets le convexe. Là, j'ai un point neutre. Balayage à la verticale, ovalisation à 180 degrés. Mouvement contre, je mets le cylindre. Mouvement contre, je mets le cylindre. Mouvement contre, je mets le cylindre. Donc, à l'œil droit, on a une sphère de moins 2,50 et un cylindre de moins 0,50. Et à l'œil gauche, une sphère de moins 2,75 et un cylindre de moins 0,75. Alors, vu que j'étais à 67 cm, la valeur que je trouve dans la tête phoroptore, je fais moins 1,50 pour trouver la valeur nette que je noterai sur ma feuille. Merci. Alors là, je fais la scleroscopie dynamique. Pour cela, je dois me placer à une distance de 50 cm. Je veux bien régler en VP. Et voilà, madame, je vais vous demander de bien fixer le T et je vais mettre une lumière devant votre yeux. Ne faites pas attention à ce que je fais. Vous gardez juste la fixation sur le T, ça va? Donc, pour cela, je dois me mettre là. Là, j'observe bien un reflet, balayage à l'horizontale. J'ai un bon mouvement contre. Alors, je n'hésite pas. Je mets du concave. Je mets du concave. Je mets du concave là. Un mouvement avec. Là, j'ai un point neutre. Je fais un balayage à la verticale. J'ai un bon mouvement contre. Alors, je n'hésite pas à mettre le cylindre. 0,25. Mouvement contre. Un point neutre et j'observe bien l'ovalisation à 180 degrés. Voilà. Donc, je vais passer à la gauche. Je vais faire le même test, pardon. Alors, j'ai un bon mouvement contre, alors je n'hésite pas, concave, mouvement contre, concave. Là, j'ai un mouvement avec, ça veut dire que je suis trop allée en concave, donc je diminue en mettant un peu de convexe pour voir si j'ai un... Je diminue le convexe.
Voilà. Balayage à la verticale. Mouvement contre, je n'hésite pas à mettre le cylindre. J'observe bien une ovalisation à 180 degrés. Donc là, à l'œil droit, nous sommes à -2 et un cylindre de 0,50. À l'œil gauche, -2,75. Un cylindre de -0,50. Ce sont les deux valeurs que je dois reporter sur ma feuille parce que nous sommes en vision de près et c'est l'escaloscopie dynamique.